Bonjour Kinshasa, partout ailleurs que vous êtes en train de nous suivre, de nous capter à l'étendue du et à présent. Et laissez-moi vous dire bonjour, bonsoir, cela dépendrait de l'heure que vous allez nous capter. Nous voici encore devant vos postes téléviseurs, pourquoi pas à vos chers internautes sur vos téléphones et pour dire qu'aujourd'hui nous ne sommes pas ailleurs mais dans vos maisons, dans vos postes téléviseurs et surtout dans vos téléphones comme je venais de les dire. Aujourd'hui je ne serai pas seule, bien accompagnée, mais aussi laissez-moi vous rappeler que nous sommes là pour parler de la santé, nous sommes là pour vous gagner à connaître ce qui sont des éléments cachés et des éléments palpables que vous êtes déjà en train de comprendre, suivi ces images. Merci d'être là, branché, scotché, cimenté, aggravé pour la continuité de cette émission. Comme je le disais, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette très belle émission Parlons Santé. Comme je le disais que je ne suis pas seule, bien accompagnée avec des dames qu'on a toujours appelées de points focaux qui vont essayer de nous parler de leur streling, comme a toujours dit, le monde des choses cachées que la plupart des gens aimeraient en savoir en ces moments. À ma droite, j'ai deux dames et à ma gauche, mais aussi des dames qui vont essayer de leur expression se présenter en quelques lignes, connaître, et puis nous allons encore développer en longue et à large. Bonjour. Bonjour madame. Comment vous appelez? Vous pouvez vous présenter en quelques lignes. Je m'appelle Bankanza Priska et je suis point focal du Congo central dans le projet Smart SMR. Je profite pour cette occasion qui m'est donnée à travers votre émission. Je remercie le gouvernement canadien à travers l'affaire mondiale canadien pour le financement de ces projets. Et aussi, je ne manque pas de remercier l'Association canadienne de sages-femmes avec la SCOSAF qui met en œuvre ces projets appelés soins de maternité respectueux. Merci beaucoup. Comme j'étais en train de dire, il faut comprendre que c'est encore le début a été toujours le développement en close. Et j'étais en train de dire qu'à ma gauche, nous avons des dames qui sont encore en mesure d'égayer vos maisons, vos téléphones et capter vos morales. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous appelez? Je réponds au nom de madame Milka Victorine Mavambo. Oui. Je suis la directrice personnelle d'appoint aux visites administratives de Kinshasa. Merci beaucoup. Déjà, j'ai bien occupé ma gauche et à ma droite, je serai bien accueillie. Et pourquoi ne pas aussi dire bonjour? Vous vous présenter en quelques lignes. Bonjour madame la journaliste. Je suis Moudika Clarisse, point focal de Kinshasa. Voilà, merci beaucoup madame Clarisse. Nous avons encore une jolie dame de la peau noire. Bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment vous appelez-vous? Vous pouvez vous présenter en quelques lignes. Okay, merci. Je m'appelle Gloria Ngongo, je suis sage-femme mentor et je viens d'occuper le poste temporaire. Je viens d'occuper le poste temporaire de point focal Kinshasa suite au congé de maternité du propriétaire de ces postes qui vient de reprendre ses activités sur mois de juillet. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez quand même compris qu'ils ont pris le temps de vous expliciter qui sont ces dames, ces beaux cadres du point focaux. Mais la question va nous revenir à madame Priska qui est à ma gauche. En se posant la question, quels sont votre rôle principal étant point focal dans le projet Smart SMR? Alors, dans le projet Smart SMR en tant que point focal, j'ai le rôle de coordonner les activités sur terrain dans ma province. Comme je suis point focal du Congo central, la coordination de toutes les activités qui se passent dans le Congo central passe par moi. Donc, en commençant par les débuts, on a eu à faire des enquêtes et puis on a eu à former des sages-femmes. Et en ce moment, nous sommes en train de faire d'autres activités et nous sommes principalement
sur terrain pour organiser, coordonner toutes ces activités. Nous passons moi la parole à Madame Clarisse, un connaissant, et tant que point focaux, quelles sont les activités principales que vous êtes en train de mener pour le moment dans votre province respectuée? Merci madame. Les activités qu'on est en train de mener présentement, ce sont les campagnes, parce que c'est dans les campagnes, c'est font dans 2 zones de santé. C'est 3 zones de santé, Njili, Selembao et puis Mongafula 1. Alors nous faisons 2 campagnes par mois. Alors les cibles essentielles, les filles et les groupes marginalisés, les femmes, les handicapés, et puis nous faisons aussi le mentorat clinique. C'est ce qu'on est en train de faire pour le moment. Voilà. Suivi cela, quels sont les résultats qu'on attend de ces activités-là? Pour plus, nous visons pour les femmes, les filles que je suis, que nous sommes, nous visons qu'ils puissent connaître les droits sexuels à la santé reproductive. C'est ce que nous visons, et puis que toutes les femmes se sentent à l'aise dans la communauté aussi. Voilà, merci beaucoup. Qu'à va encore revenir à Madame Gloria, la femme noire, de savoir qu'est-ce que vous jouez comme rôle principalement pour le résultat de ces des activités parlant du mentorat et campagne SMR en communauté. Ok, en ce qui concerne le mentorat, nous avons comme rôle principal de faire le suivi pour se rassurer du travail que font les mentors sur le terrain et du point de vue campagne. Nous organisons les activités, toutes les activités qui se font pendant la campagne, du début à la fin. Et pendant que ces activités sont en train de se dérouler, nous sommes là pour superviser, afin qu'il y ait un bon déroulement de la campagne. Voilà, pour ces très bons déroulements du campagne. Bon, voilà. Sur ces, nous allons quand même passer à un point extra blanche, comme elle est ici, comme le Lingala dit, Ngeli, quoi. Voilà. Madame Milka, à vous la parole. La question te revient de savoir, pouvez-vous nous raconter un peu de vos histoires de succès, les améliorations que vous avez opérées dans vos provinces respectuées pendant le mentorat et la campagne SMR? Merci pour la parole. Je peux dire avant SMR, je commence par les prestataires. Oui. Avant SMR, les prestataires étaient ignorants. Ils étaient ignorants. Il y avait la maltraitance des femmes physiquement, le non-respect de la femme. La femme, il n'y avait pas une bonne collaboration entre prestataires et patients. Il n'y avait pas l'ambiance, il n'y avait pas un bon accueil. Et maintenant, à l'arrivée de l'SMR, les prestataires ont pris conscience, ils ont compris que ce n'était pas la façon dont traiter la femme avant. Maintenant, ils ont changé. Et la femme, d'abord avant, la femme elle-même aussi n'était pas connaissant de ce droit, elle était ignorante. La femme, ce droit était bafoué, le non-respect de l'intimité de la femme, et puis l'intimité de la femme était violée. Et maintenant, à partir de l'SMR, la femme sait qu'elle a des droits, elle a ses droits, et son enfant aussi a des droits. Ça, maintenant, la femme est au courant, et puis elle est dans son consentement, elle sait si elle veut être accompagnée de son conjoint ou un autre membre de sa famille, elle est au courant de ça. Et puis, j'ai fait aussi l'assistance en ligne. L'assistance en ligne, s'il y a un problème, les mentorés appellent, et puis on descend sur le terrain, on éclaircit les points qui étaient les points à problème, et puis on trouve solution. Donc, la problématique.
Oui. Merci beaucoup. Voilà que nous tendons vers la fin de cette très belle émission, mais mesdames et messieurs, laissez-moi vous recueillir encore par cette question que revient Madame Priska. Madame Priska, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans l'accomplissement de vos tâches, durant le mentorat, le campagne de SMR? Ok. Merci beaucoup pour la parole. En tout cas, particulièrement, tel que je suis point focal dans la province du Congo central, dans la province du Congo central, les zones de santé sont éloignées les unes des autres. Toutes les zones de santé que nous avons prises dans le cadre de notre projet ne sont pas ensemble. Alors, il me faut me déplacer d'une zone de santé à une autre. Ce sont vraiment de longs trajets. Qui font que j'ai un peu de difficultés à suivre réellement ce qui se passe sur terrain avec le mentorat. Quand les mentors passent, je prends beaucoup de temps pour leur suivre parce que je dois descendre normalement sur terrain. Et cette difficulté-là fait que j'y vais, je me rends peut-être un peu plus tard quand les mentors sont déjà passés beaucoup de jours avant. Ça, c'est la première difficulté du côté mentorat. Et la deuxième difficulté du côté campagne, je peux dire que, en tout cas, par moment, il arrive que quand on sensibilise, nous sensibilisons la communauté, nous sensibilisons surtout les femmes et les filles. Quand nous les sensibilisons, avant de sortir, ils doivent répéter là où on appelle entrevue ou entretien de sortie. Ils doivent répéter ce qu'ils ont retenu comme droit ou ce qu'ils ont retenu comme leçon par rapport aux soins des maternités respectueux. Et il arrive que quand ils en arrivent là, ils n'arrivent pas, peut-être qu'ils ont oublié ou ils n'ont pas bien retenu à l'entrée. Et on est obligé de répéter tout le droit et leur expliquer les droits qu'a la femme à la maternité. Donc c'est un peu ça la difficulté, mais on n'abandonne pas. Voilà, par rapport à ces difficultés, qu'est-ce que vous avez mis comme deux points qui pourraient peut-être vous relever dans de prochaines descentes ou encore dans de prochains piliers de votre province principale? Oui, donc déjà, à chaque fois que nous rencontrons une difficulté, dans la prochaine étape, nous tentons toujours de le relever. Nous renforçons du côté de la sensibilisation. Donc, dans les prochaines campagnes, nous allons plus nous atteler sur la sensibilisation en l'entrée pour qu'en arrivant à la sortie, tout le monde retienne quelque chose sur le droit de la femme et sur les soins de maternité respectueux. Voilà. Merci beaucoup, Madame Priska, pour ces très bons éclaircissements par rapport à nos différentes questions. Voilà que, Madame Clarisse, vous avez quand même connu des difficultés immenses par rapport à votre descente dans vos provinces respectuées, mais qu'avez-vous fait pour améliorer ou encore surpasser ces points de difficulté? Oui, merci Madame pour la question. On a rencontré plein de difficultés au cours de campagnes et puis dans le mentorat clinique. Souvent, les zones de santé sont très loin. Donc, des fois, le véhicule n'arrive même pas là-bas. Vous êtes obligé de descendre à l'arrêt et puis faire les pieds jusqu'à la zone de santé. Des fois, vous allez là-bas, c'est fermé. Vous ne trouvez personne. Alors, vous êtes obligé de retourner encore demain. Après demain, des fois, ça me donne des retards pour faire notre activité. Dans le mentorat, c'est le même. Des fois, les responsables des soins, des établissements de soins de santé, quand vous allez là-bas, des fois, ils vous bloquent et ils ne veulent pas que les mentors travaillent avec les mentorés. Ils demandent quel est notre bénéfice, alors qu'est-ce que nous allons bénéficier. Donc, il y a plein de difficultés. Mais avec notre coordonnateur, Amboka Kaber, que je salue, il se bat toujours pour que la chose aille de l'avant, que ça avance. En tout cas, coup de chapeau à lui. Donc, nous avançons seulement avec plein de difficultés. C'est pourquoi nous remercions aussi les Canadiens qui ne cessent jamais de nous encourager à chaque fois que nous avons des réunions avec eux. Donc, c'est ça. Voilà. Comme nous sommes en train de
cheminer pour citer dans cette très belle émission que nous avons commencé avec vous, fidèles téléspectateurs et chers internautes. Voilà que Madame Gloria, par rapport à votre rôle en tant que mentorat et tant que par rapport à la campagne de la SMR, nous avons quand même connu ou encore plus le temps d'entendre de points focaux, de nous dire peut-être nous avons connu des difficultés et tout. Comment vous surmontez en même temps mentorat, en même temps dans la structure de la SMR comme communauté? Ok. En tout cas, c'est pas vraiment facile, mais vu que nous aimons la chose et nous sommes appelés à faire la chose, nous arrivons toujours à surmonter, et avec l'aide de notre coordonnateur, il est toujours là pour nous coacher, nous montrer quoi faire. Et en ce qui concerne le mentorat, à chaque fois que nous avons un problème, nous rentrons à l'interne, nous posons les problèmes et nous cherchons les pistes de solution. Comme par exemple pour accéder à un fossa, on avait vraiment des difficultés. La zone de santé peut vous autoriser, mais arriver dans un fossa, l'IT refuse. Donc, ou bien peut-être il vous reçoit et vous pose la question de savoir qu'est-ce que nous allons bénéficier en tant que fossa. Et vous les expliquez et il retourne encore la question autrement en disant qu'est-ce que nous allons bénéficier en termes de matériel en tant que fossa. Vous voyez? Et vu que notre projet, le but n'est pas d'emmener quelque chose qui est en matériel comme ça. Le but est de faire remonter la qualité de soins. Que la femme qui vient pour accoucher, par exemple, que cette femme-là puisse connaître ce droit, que la femme puisse connaître ce droit, que la femme se sente à l'aise et que la personne qui la reçoit comme prestataire puisse respecter le droit de cette femme-là. Vous voyez? Oui. Et nous insistons avec ça. Changer, ce n'est pas facile. Avant SMR, il n'y avait pas de bonnes habitudes là. Et pendant que SMR a amené ces habitudes-là, nous fonçons avec ça et nous voyons vraiment qu'il y a l'amélioration. Il y a des prestataires qui se mettent à la peau de femmes qui viennent vers eux. Et en communauté, il y a des relais communautaires de fossa qui prennent le message et qui descendent avec ça dans la communauté pour faire des sensibilisations porte à porte, afin que la femme, fille congolaise puisse connaître ce droit, puisse connaître que il y a SMR qui est venu changer la mentalité de prestataires au sein de nos fossas. Voilà, merci beaucoup Madame Gloria. Nous tendons vers la fin, mais qu'avant tout, nous n'allons pas nous séparer si nous n'avons pas peut-être quelques derniers mots de nos points focaux qui ont quand même pris le temps de nous signaler ou encore de nous remettre leurs difficultés, qu'est-ce que nous avons pu ramener dans nos différentes provinces. Voilà, Madame Priska, quels sont vos derniers mots par rapport à cette journée de rencontre, encore d'expliciter quelques points que vous avez pu rencontrer par rapport à votre leçon? Nous remercions, nous tenons vraiment à remercier et nous ne cesserons jamais de le faire. Nous remercions le gouvernement canadien à travers l'Affaire mondiale Canada pour ces financements qu'il a tenus de donner à l'association, à la SCOSAF et à travers l'association canadienne des sages-femmes qui mettent en œuvre ces projets. Nous qui sommes sur terrain, au début, nous avions vu à quel niveau étaient nos prestataires de soins. Et maintenant que nous évoluons avec ces projets, nous voyons comment il y a une grande amélioration jusqu'ici. Raison pour laquelle nous sommes vraiment reconnaissants de la mise en œuvre de ces projets dans notre pays, le Congo. Alors, nous disons merci particulièrement à notre coordonnateur qui ne cesse, il ne nous abandonne jamais. Quand nous sommes sur le terrain, même quand nous rencontrons une difficulté, il est toujours là, on est toujours en contact et il ne cesse de nous soutenir et de nous donner les orientations pour que toutes les activités se passent au mieux. En tout cas, nous le remercions du
profond de notre cœur. Merci. Merci beaucoup, Madame Milka. Votre dernier mot? C'est pas le dernier mot de la fin, mais c'est pour aujourd'hui. Je peux dire. Je remercie d'abord notre coordonnateur qui est toujours avec nous jour et nuit, qui est toujours ouvrable. Là, son portable est là en plein jour ou nuit pour nos appels. Donc, quand on a une difficulté, on l'appelle et puis il est là, il nous assiste. Et puis, un coup de chapeau à nos prestataires. Parce qu'en descendant sur le terrain, je vois quand même qu'il y a l'amélioration. Ce qui n'était pas avant, les mauvaises habitudes, maintenant là, ça commence à changer. Tu es là, tu sens qu'il y a un bon accueil, l'ambiance entre les prestataires et les patients. Donc, même les patients eux-mêmes aussi témoignent. Parce que j'avais posé aussi quelques questions aux patients. En tout cas, elles ont témoigné, elles ont dit que maintenant ça va. On demande à la femme la position voulue pendant l'accouchement. On demande à la femme son consentement si elle veut être accompagnée d'un conjoint ou d'un membre de sa famille. Donc tout ça, un coup de chapeau. Ouais. Merci beaucoup, Madame Milka. Madame Clarisse, vos derniers mots. Je sais que ce n'est pas la dernière fois que nous aurons encore rencontré, mais quand même votre dernier mot par rapport aux gens. Merci beaucoup. Moi, je remercie aussi les Canadiens, les sages-femmes canadiens et l'Affaire mondiale Canada. Alors, nous voulons que les SMR puissent continuer parce que c'est juste dans 3 ans de santé, alors que Kinshasa est vaste. Nous avons beaucoup de zones de santé, alors nous avons 24 communes. Alors, nous voulons que ça ne soit pas, que ça ne se limite pas seulement à Njili, Selembao et Mongafulade. Nous voulons que ça soit un peu partout à Kinshasa parce que tu peux aller dans d'autres coins. Tu trouves toujours les mêmes comportements qu'on avait changé de l'autre côté. Alors, c'est déplorant. C'est pourquoi nous voulons que ça ne se limite pas seulement aux 3 zones de santé. Nous voulons que ça soit un peu partout. Et puis, je remercie vraiment notre coordonnateur parce que les choses ont changé. Hein. Il y a des gens même qui m'appellent au téléphone. En tout cas, maman, merci. Hein. Parce qu'à la formation, il y a des gens qui ont confessé, pendant qu'il y avait la formation des prestataires, il y a des gens qui ont confessé qu'en tout cas, on tapait les femmes, on faisait ceci, on faisait cela. Mais aujourd'hui, vraiment, que Dieu nous pardonne parce qu'on était ignorants. Alors, merci beaucoup pour tout. Nous remercions aussi la SCOSAF, les bureaux de la SCOSAF. Là, je vois Gloriana Ntumba et les autres, Patricia et les autres, je les salue aussi parce qu'ils ne cessent jamais de travailler dur pour tout. Voilà. Je vous remercie aussi. Merci beaucoup. De mon côté, merci. Madame Gloria, votre dernier souffle par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Ok, merci. En tout cas, je tiens à remercier ce projet SMART. Je remercie l'équipe de la SCOSAF, notre coordonnateur, parce que c'est un projet qui est venu enlever un peu de zones d'ombre. Le projet est venu relever la valeur de la femme. La femme qui s'approchait, qui venait à l'hôpital, cette femme-là était abandonnée, négligée. Elle était traitée de tout et de rien. Et surtout, les femmes vulnérables. Elles n'étaient pas vraiment considérées parce qu'elles n'ont pas d'argent. Et de fois, on les laissait comme ça, là. Et grâce à ces projets, ça a enlevé les zones d'ombre auprès de femmes qui viennent. Ça a éclairé que toute femme, que tu sois riche, pauvre, que tu sois comment là, que tu sois je ne sais comment, tu es femme. Tu es femme. Toutes les femmes, que tu sois prostituée, que tu sois, même si tu vendais au marché, que tu sois handicapé, que tu sois albinos, que tu sois, je ne sais pas, mais que tu sois toutes sortes de femmes là, elles sont égaux. Il n'y a pas une différence entre ces femmes-là. Vu qu'elles sont égaux, elles ont aussi le même droit. Dès qu'elles se présentent à l'hôpital, on doit bien les accueillir et bien le prendre en charge. En tout cas, coup de chapeau à ces projets, que ces projets ne puissent pas se limiter seulement ici, comme vient de dire Clarisse. C'est un grand souci que nous avons, que le Canadien puisse un peu étendre ce projet
dans des milieux ruraux là, il y a des femmes qui souffrent, qui ne connaissent même pas leurs droits. Et puis il y a des prestataires qui sont appelés prestataires qui ne connaissent pas que la femme a ses droits. Et si on étendait un peu ce projet jusqu'au fin fond du village là-bas pour essayer encore de former ces femmes-là, ces prestataires-là, nous allons aboutir à quelque chose de bien et cela va faire en sorte que nous puissions réduire la mortalité maternelle évitable. Donc les décès maternels évitables seront vraiment réduits. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous chers internautes, merci à vous fidèles téléspectateurs, Los Accros qui aiment bien du Parti Santé. Nous sommes arrivés à la fin de cette très belle mission. Vous avez quand même compris que nous étions avec le point focaux qui ont pris le temps de s'exprimer. Vous avez quand même compris leurs difficultés, vous avez quand même compris leur projet qui est Smart SMR avec l'ASCOSAF. Coup de chapeau à vous. Coup de chapeau à tout le monde qui sont là comme de soutien, mais aussi l'affaire canadienne. Nous vous tendons la main pour dire que soyez toujours bénis pour ces très belles projets. Restez branchés, collés, cimentés, aggravés sur nos antennes et surtout sur Internet. Abonnez-vous massivement pour avoir plus de news, comme on a toujours dit, de nouvelles. Bonne suite de programme. Au revoir et bye bye.